présentation, parce que nous avons déjà pris un petit peu de retard. Je vais essayer de vous présenter d'abord en quelques mots l'IUT ou en quelques slides, l'IUT de Mulhouse. Quels sont les atouts de l'IUT? C'est forcément, la journée d'aujourd'hui, on est la preuve, c'est un lien forcément fort avec l'entreprise. Depuis maintenant plus de 45 ans du système IUT, on a toujours entretenu des rapports extrêmement étroits avec l'entreprise. D'abord, nous avons obligation d'avoir des enseignements professionnels à hauteur de 20% de nos maquettes. En tout cas, je vous souhaite un programme riche, chargé, si je puis dire. J'espère que vous profiterez bien de cette journée et je serai ravi de vous rencontrer. Éventuellement, je viendrai pendant le repas, je pourrai discuter un peu plus avec les uns et avec les autres. En tout cas, merci d'être là et puis bonne journée. Alors, bon, les premières questions à se poser au niveau d'Ethernet, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un choix d'Ethernet aujourd'hui dans l'industrie? Donc c'est une bonne question, puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui de technologies qu'on appelle bus de terrain. Donc vous en connaissez très certainement, comme des Profibus, des Canon. Et aujourd'hui, ces technologies de bus de terrain ont des limitations, principalement en bande passante, mais aussi en topologie. Pourquoi on choisit Ethernet? C'est pour être basé sur un standard et pour ne pas avoir à supporter de la R&D dédiée. Là, on voit bien que si jamais on se dit, voilà, pour d'Ethernet temps réel, on va dire, on va casser la couche Ethernet pour aller faire un Ethernet dédié, on perd l'avantage même de pourquoi on a choisi d'Ethernet. Donc ça, c'est une question relativement clé à se poser. Et pour moi, c'est le critère numéro 1, basé sur d'Ethernet standard. Bon, bien entendu, c'est des performances aujourd'hui maximum, avec l'Ethernet. Une ouverture complète, c'est un standard qui est complètement ouvert, qui est en grande majorité open source, qui n'a pas de licence, pas de brevet, et qui est ici designé pour ce qu'on appelle l'automatisation intégrée. Donc l'automatisation intégrée, ça va être le thème de cette journée-là. Donc il y a différents industriels qui vont présenter leurs solutions. Et vous allez voir à quel point il est important aujourd'hui d'avoir l'automatisation intégrée, c'est-à-dire d'avoir tous les équipements qui sont intégrés sur un seul et même réseau. Alors quelque chose qui est assez important ici, on l'a vu tout à l'heure, on a les trois niveaux, site, process, contrôle. Et chaque réseau ici va être plus ou moins à l'aise dans certains domaines. Alors on le voit par exemple, il y a des réseaux type Cercos ou Ethercat, qui sont des réseaux Ethernet industriels, temps réel également, qui eux sont des réseaux plutôt dédiés motion control, contrôle rapide, et qui vont être relativement peu performants au niveau du process. A l'inverse, il y a des réseaux type Ethernet TCP/IP standard, donc là c'est un standard qui va être OK pour faire du process, mais pas du process très rapide, et qui va être en tout cas incapable aujourd'hui de faire du niveau contrôle. Après, il y a d'autres protocoles type Ethernet IP et Profinet qui vont être capables de faire du site jusqu'au contrôle, mais au niveau performance, ils vont pas être capables d'aller extrêmement bas en performance, en tout cas dans leur version actuelle. Et on voit ici qu'il y a un réseau ici qui est très intéressant, qui s'appelle PowerLink, qui est capable d'aller au niveau des performances au plus rapide, et qui est capable aussi d'aller au plus lent au niveau process. On appelle l'automatisation intégrée. Donc ça, c'est un concept extrêmement important, ça, il faut bien voir, c'est là où l'industrie est en train d'aller aujourd'hui. Donc le concept, c'est quoi? C'est d'avoir un seul et même câble, donc un seul et même réseau, sur lequel on va tout mixer. Des entrées-sorties, des capteurs, des robots, la sécurité, le motion control, la vision, les automates, la visualisation, les systèmes pneumatiques et tout ce qu'on peut imaginer comme composant d'automatisme. Mais depuis une dizaine d'années, Cognex a développé donc toute une gamme de caméras intelligentes. Donc tout est dans le boîtier. Aujourd'hui, on fait le programme sur un PC. Une fois que le programme est fini, la caméra est complètement autonome. D'accord? Donc on va ressortir des informations en entrée-sortie tutoriel, mais aussi en réseau. Et la petite dernière qui s'appelle l'INSAC 7000 inclut directement le PowerLink. Donc auparavant, on était un peu plus sur l'escargot, quand on parle d'Ethernet ou de Profinet par exemple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec PowerLink, ça nous permet de répondre à des applications très poussées, très rapides. Haute performance au niveau de traitement d'image, on a augmenté les résolutions de caméra. Communication, donc M12 aussi pour l'Ethernet. Donc toute la partie réseau passe par ce câble-là. Donc les 100 sociétés représentent 127 700 personnes dans le monde. Alors, quelle est l'offre ASCO Numatics en termes de communication bus de terrain? Eh bien, ASCO Numatics propose un îlot de distributeurs pneumatiques communiquant sur Ethernet PowerLink. Donc cet îlot de distributeurs pneumatiques peut être utilisé dans différents secteurs industriels. Nous avons des solutions de modules embarqués, des passerelles,
Ce sont des dispositifs de raccordement dans un environnement industriel. Nous cherchons à connecter les réseaux les uns aux autres. Nous annonçons 1 million de nœuds installés en 2010. Nous allons annoncer à partir de 2012 2 millions de nœuds Enibus installés dans le monde. Donc quand nous disons installés, ça veut dire également commercialisés. Donc nous avons une très forte croissance du nombre de points de communication installés exploitant les technologies Enibus. PowerLink est en train de prendre un essor fulgurant, et j'ai l'image avec des chiffres aujourd'hui devant vous. KHMS Industry Network va fabriquer en 2012 15 000 points de communication PowerLink. Alors pour imaginer ce que ça pourrait représenter pour une petite société comme la nôtre, et par rapport au volume de nœuds installés dans le monde, il faut savoir que ça représente 4% du nombre total de nœuds implantés dans le monde en 2011. La technologie Unival Drive, sur laquelle je vais m'attarder à présent, qui est plutôt destinée à des constructeurs de machines et qui va permettre justement de faire certains choix avec le constructeur. Alors pourquoi l'Unival Drive? Quelle est la raison d'existence de l'Unival Drive? Alors là, on va regarder une première topologie typique d'une installation. Alors on va retrouver un contrôleur de machine, BR par exemple, avec un bus de terrain PowerLink et différents variateurs avec des moteurs, des axes linéaires. Unival Drive, et donc c'est un drive intelligent, d'accord, avec la carte de communication PowerLink qui vient se connecter directement avec le contrôleur de machine multi-axe. Donc ce qui est très important, comme je vous disais, la solution chez BR, c'est vraiment le principe de l'automatisation intégrée, en intégrant des hautes performances avec PowerLink. Donc, si je prends aujourd'hui le cas d'une architecture classique, donc ça tend à disparaître aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ça fait 15 ans que BR a intégré le principe d'automatisation intégrée, mais c'est vrai que donc aujourd'hui, nos confrères tendent à s'orienter vers des solutions où on évite d'avoir différentes parties avec différents logiciels et différents bus. Donc forcément, ça multiplie les coûts, ça multiplie les coûts de développement, les coûts d'installation, les coûts de maintenance. Avec la solution BR, aujourd'hui, donc tout est intégré. Donc on a intégré dans chacun de nos contrôleurs un noyau temps réel, déterministe et multitâche. Donc on a la possibilité de gérer les différentes tâches d'exécution de notre système et de gérer également le temps d'exécution. Donc on peut enlever tout ça. Aujourd'hui, on a donc un seul bus, donc qui est PowerLink et OpenSafety pour la sécurité. Un seul accès. Le seul accès donc, est géré directement par le noyau en fait, de l'automate programmable, qui peut être un automate classique ou un automate avec la visualisation intégrée. Le point, c'est évidemment de comprendre le fonctionnement d'un tel protocole. Donc, c'est le principe de la communication. Ensuite, il est important aussi de bien comprendre cette notion de temps réel et par la même occasion de voir que l'on peut faire traverser ou comment on peut gérer un flux asynchrone de données. Donc c'est le deuxième point. Alors pour le principe de la communication, eh bien, il va falloir leur montrer un petit peu et manipuler un petit peu la pile de communication. Comme c'est une pile open source, on a effectivement accès aux sources et donc on peut montrer comment ça marche. Après, il faut effectivement le mettre en œuvre. Il faut bien arriver à distinguer les nœuds maîtres, les nœuds contrôlés. Alors, le deuxième point qu'on estime important, c'est de parler donc du flux asynchrone. Alors, qu'est-ce que ce flux asynchrone? Eh bien, c'est tout simplement un trafic qui peut être, par exemple, la messagerie, tout bonnement. Ou ici, pour faire un peu plus industriel, on a choisi, enfin, on a déjà dans notre salle de TP une caméra donc, qui est sur le réseau Ethernet, qui peut nous donner, dans le domaine de la supervision, un retour visuel d'information. Un exemple un peu concret, on a donc, les étudiants le savent bien, une manip CanOpen, donc qui est représentée ici. C'est en fait un segment de réseau sur lequel on fait différentes expérimentations. Alors, s'il y a présence de PowerLink, comment on peut récupérer en fait notre segment CanOpen pour pouvoir échanger des données? Alors, le moyen le plus simple peut-être, donc ici on a maître PowerLink, on a ici des nœuds contrôlés.
Alors, le segment PowerLink, eh bien, le segment CAN Open, on peut directement le ramener au niveau du maître, hein, c'est certainement la façon la plus simple au niveau de l'automatisme, mais il pourrait très bien, hein, s'il est un peu plus loin, se raccorder directement à un nœud contrôlé qui va ici se transformer en maître CAN Open. Donc là, le concept d'Open Safety qu'on va voir aujourd'hui, comme le grand titre l'annonce, hein, c'est un standard de sûreté de fonctionnement pour toutes les solutions Internet industrielles. Alors pourquoi? On va voir quels sont les avantages et les choses qui sont vraiment importantes derrière ce concept. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est à quoi ressemble une solution aujourd'hui, hein, de sûreté de fonctionnement. C'est principalement des relais de sécurité, d'accord? Et l'application de sécurité elle-même est faite par du câblage. Donc c'est ce qu'on appelle la sécurité câblée à base de relais. Alors à quoi devrait ressembler la sûreté de fonctionnement? Donc c'est ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement intégrée. C'est-à-dire qu'on a sur une architecture, comme on l'a vu ce matin, alors ça peut être du PowerLink, hein, mais ça peut être autre chose, hein, comme réseau. On a un mix d'éléments de sécurité, enfin de sûreté de fonctionnement, en jaune, et d'automatisation standard en gris. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut déjà avoir un seul et même câble pour tout. Deuxième intérêt, c'est qu'on est sur la sûreté de fonctionnement dans la programmation et le logiciel. Donc là, on arrive avec des capacités qui sont bien plus importantes que quand c'est du câblage. Voilà, donc là, ça ouvre plein d'opportunités. On n'a pas que de la réduction de coûts, on a aussi beaucoup d'augmentation de productivité et de nouvelles fonctions pour vos clients. Alors, donc il y a plusieurs solutions de sûreté de fonctionnement aujourd'hui sur le marché. Intégré, donc il y a ProfiSafe qui est limité à Profibus et Profinet, SIP Safety qui est limité au protocole Rockwell et à Serpos, Safety over Ethercat qui est limité à Ethercat, Safety NetP qui est un protocole propriétaire de la société Pils. Donc ça, c'est des systèmes qui ont deux problèmes. Donc déjà, c'est des systèmes propriétaires ou limités à certains bus de terrain. Et bien entendu, ces technologies ne sont pas compatibles entre elles. Donc si vous avez aujourd'hui une machine avec un réseau Profibus d'un côté et puis du DeviceNet ou du Ethernet IP de l'autre côté, vous allez avoir deux standards de sûreté de fonctionnement, d'accord, sur la machine, et les deux parties ne vont pas pouvoir communiquer ensemble. Donc ça, c'est gênant. Heureusement, il y a une solution. Ça s'appelle Open Safety. Donc l'idée d'Open Safety, en fait, c'est d'avoir un standard ouvert. C'est important, hein, comme PowerLink, on est sur des standards ouverts, open source, et qui sont complètement indépendants, ça c'est très important, des bus de terrain. On est capable de les faire tourner sur tous les bus de terrain. On n'est pas limité à une technologie. Alors, exemple, voilà, ce genre d'architecture hein, qu'on a pu voir un petit peu dans les présentations. C'est-à-dire qu'on va avoir une machine avec du matériel tournant sur un réseau PowerLink, une autre partie sur du Serpos, du Modbus, Ethernet IP, Profinet. Et là, Open Safety est un seul et unique réseau de sûreté de fonctionnement. Donc il est à la fois indépendant, c'est très important, hein, des couches hardware, software et réseau. Et indépendant d'un point de vue technique, mais aussi légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on autorise, hein, mais on pousse